Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons du côté de La Valette. On va parler de pain, mais surtout de la meilleure baguette tradition du Var 2021. C'est un apprenti, un jeune ouvrier de 18 ans qui a reçu le prix de cette baguette le 11 mars dernier. Il a participé aussi le 19 mars dernier au concours de la meilleure baguette région. On va voir un peu certaines coulisses et certains détails de ce concours. Et vous allez voir que c'est surprenant. Il a 18 ans et pour être élu meilleure baguette de France, ou meilleure baguette de région, il faut avoir minimum 21 ans, donc c'est quand même assez rare d'avoir un jeune de son âge qui participe à ce genre de concours. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour. Alors, meilleure baguette du Var, tradition, je pense que ça doit faire plaisir déjà de recevoir ce genre de prix, surtout à ton âge. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. C'est un travail qui est récompensé par des mois et des mois d'entraînement avec mon équipe à la boulangerie. Vous êtes quatre à travailler là, en fin de compte, derrière en coulisses. C'est vrai que tu le disais, c'est-à-dire que pendant des mois, tes collègues de travail t'ont aidé, t'ont accompagné dans cet entraînement pour avoir cette dite meilleure baguette. Oui, ils m'ont beaucoup aidé pour peaufiner un peu la baguette, essayer plein de techniques de pétrissage, de techniques de cuisson, de fermentation pour arriver à la meilleure baguette du Var. Alors, c'est la boulangerie Sainte-Christine à La Valette où tu travailles. Et ce qui est surprenant, c'est que toi, tu es arrivé là, dans cette boulangerie, vraiment par hasard, il y a quelques années, quand tu étais en troisième. Oui, je suis arrivé en troisième dans les stages de découverte d'entreprise. Et j'ai voulu tester la boulangerie parce que je savais pas trop quoi faire comme autre métier. J'ai tenté et ça m'a beaucoup plu quand même le travail avec la pâte et tout ce qui s'ensuit. Alors, toi, au départ, je veux dire, quand tu es là en troisième, c'est-à-dire que la seule chose que tu savais, c'est que tu voulais pas faire d'études générales parce que j'allais dire, passer en seconde, première, terminale, ça te plaisait pas parce que pourquoi il y avait quoi? C'était l'idée d'être inactif, d'être juste assis, écouter qui te déplaisait? Oui, j'aimais pas trop rester assis sur une chaise à écouter des profs. Je préfère de suite aller dans le métier et trouver un métier qui bouge. On reste pas sur place assis. Et là, finalement, tu fais juste un stage de troisième et ça t'a donné envie, finalement, de faire des études et tu as passé un CAP. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à ce moment-là, tu es trop jeune même pour t'inscrire au CAP à ce moment-là aussi. C'est ça, c'est ça. J'ai été beaucoup trop jeune pour 2 4 mois, mais bon, trop jeune pour commencer mon CAP en apprentissage. Du coup, bah, j'ai vu avec mon collège avec qui j'ai fait enfin, mon stage et mon chef d'entreprise qui m'ont autorisé à faire des dérogations en stage jusqu'à décembre que j'ai 15 ans. Mais finalement, donc, de septembre à décembre, tu t'es retrouvé à uniquement faire des stages au sein de cette boulangerie et tu as travaillé finalement, hein, au sein de la boulangerie comme un vrai stagiaire. Et finalement, mais par contre, tu ne pouvais pas commencer les cours du CAP puisqu'il faut avoir officiellement 15 ans. Donc, ça veut dire que pendant 4 mois, tu as pu finalement, par rapport à tes autres copains de CAP, travailler vraiment 4 mois pleins à apprendre à faire du pain. C'est ça, oui, 4 mois pleins à travailler en stage. C'est ce qui m'a donné un peu d'avance sur mes deux autres camarades de classe qui ont eu, eux, des semaines en moins parce que devaient travailler les cours de SAP. Du coup, j'avais un petit peu d'avance en arrivant au CFA. Là, aujourd'hui, CAP, il est obtenu, et tu es déjà en deuxième année de BP, c'est le brevet professionnel de boulanger. On dit bien, c'est-à-dire boulanger et j'allais dire, c'est pas pâtissier, mais tu travailles le pain et les viennoiseries. La pâtisserie, c'est pas trop ton truc, je crois. Non, j'aime pas trop la pâtisserie parce que je suis pas une personne très minutieuse. Je préfère travailler des gros pains gros volumineux avec du partage qu'on peut partager en famille. Voilà, je préfère. En gros pain, justement, c'est-à-dire que pareil aussi, c'est-à-dire que ces gros pains que tu travailles, toi, c'est marrant, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi et de partager avec toi. Ce que tu aimes le plus, c'est travailler la pâte, c'est-à-dire même avant la cuisson, c'est cette idée et ce travail de fermentation, ce travail avec la levure, c'est tout ça qui te plaît surtout. Oui, tout ce qui est travail avec la pâte et après d'autres formes diverses. La levure, par exemple, ta levure, tu l'as fait toi-même, ta levure, je crois. On fait la levure normale, traditionnelle, comme tout boulanger, et on fait un peu de levain, c'est-à-dire de l'eau et de la farine qu'on qu'on pétrit un peu entre eux. On laisse fermenter pendant quelques jours et après on le rafraîchit.
avec de l'eau et de la farine. C'est créer un peu d'acidité dans le pain. Alors, et toi, la farine avec laquelle vous travaillez, c'est une farine, c'est pas une farine dite industrielle, c'est vraiment une farine faite au moulin, artisanale. C'est ça, c'est une farine qui vient de la région PACA, qui est 100% du sud, comme on dit, et très bonne farine. C'est ce qui m'a fait gagner cette baguette tradition du Var, meilleure baguette tradition du Var. C'est bien de ce que tu dis, c'est de la farine qui vient d'un moulin en brin dans le 04. Comme tu dis, c'est ce travail-là, les collègues qui t'ont aidé. Là, en plus, pareil, le pain, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne baguette, en tout cas, à quoi elle ressemble? Parce que je crois que tu en as une à côté de toi. Une bonne C'est baguette, ça, oui. c'est quoi les détails vraiment pour toi d'une bonne baguette? À quoi on reconnaît une bonne baguette? Bah, une bonne baguette, déjà, il faut avoir une bonne croûte bien colorée, une bonne mi-alvéolée qu'on peut voir comme là, très très bien alvéolée. Et après, la petite signature du boulanger, la petite grigne avec des coups de lame. Et ça, c'est la baguette. Toi, tu disais que tu aimais bien les gros pains. Tu aimes aussi travailler les viennoiseries. Je rappelle que justement, là, le syndicat des boulangers du Var a organisé ce concours. Tu as eu la dite meilleure baguette du Var. En parallèle, il y a eu aussi un prix qui a été décerné du meilleur croissant au beurre du Var. Et c'est Patrick Patin de l'atelier du boulanger à Fréjus qui l'a obtenu. Toi, ce concours justement du meilleur croissant au beurre du Var, tu n'y as pas participé parce que tu es trop jeune et tu as participé à un autre concours, un concours réservé aux apprentis en région PACA et tu as aussi eu j'allais dire, tu as quand même terminé, tu as terminé à quel rang sur la région PACA avec le meilleur croissant au beurre des apprentis? Alors, j'ai terminé en quatrième place et avec plusieurs CFA de toute la région PACA. Ça veut dire que toi, quand même aujourd'hui, tu reconnais quand même que meilleure baguette du Var. Après, tu n'as pas vraiment, tu as participé au concours régional, mais finalement, tu n'as pas été classé pour le fait que tu n'aies que 18 ans. C'est ça, oui, parce que normalement, le concours de la baguette tradition pour la sélection régionale, il faut avoir 21 ans. Du coup, mais les jurys m'ont laissé quand même participer, même si j'avais que 18 ans, pour que je voyais un peu, vu que c'était mon premier concours, vraiment premier concours, je voyais un peu comment ça se passe et tout ça. Oui, finalement, tu n'aurais pas pu, de toute manière, même si tu avais été classé, c'est-à-dire que si tu avais mis dans le classement, si tu terminais dans les deuxièmes, tu ne pouvais pas monter de toute manière. Et donc voilà, c'est parce que voilà. Donc ce qui est chouette, c'est que je me dis, tu fais un stage, tu es un peu par hasard, etc. C'est-à-dire que tu rentres un peu à l'endroit où tu veux, voilà. Tu n'as pas l'âge exactement pour le CAP, tu n'as pas exactement l'âge pour ce concours, et finalement, ta baguette est reconnue et ton travail est reconnu. Et je crois que ton travail, c'est aussi pour ça que tu aimes le faire. C'est-à-dire que quand tu as des retours de la clientèle, c'est aussi pour ça que tu aimes faire ce travail. Oui, parce que ça fait plaisir de faire du pain, qu'on prenne du temps, de l'énergie à faire du pain, et qu'après, quand on le met à la vente, on a un retour de la clientèle qui nous disent que notre pain il est super bon, que la viennoiserie est super bonne et tout ça, ça fait plaisir. Et ce qui est chouette aussi, il y a monsieur, le boulanger, justement le propriétaire de la boulangerie, monsieur Honora Nicolas, qui est là et qui te soutient aussi dans cette aventure depuis le début, puisque c'est lui qui t'a pris en stage. Et c'est avec lui que tu es depuis 4 ans avec CAP, brevet professionnel aussi. Et ton brevet professionnel, tu le termines quand? C'est bientôt? C'est ça, je le finis là en fin juillet, je le finis. Et après, je pense que plus tard, je vais essayer de voir pour essayer de me perfectionner et partir sur un brevet de maîtrise qui est un niveau au-dessus pour peut-être en fin de carrière devenir prof. Oui, finalement, tu t'ouvres toutes les possibilités. Après, tu ne sais pas trop l'année prochaine exactement si tu le fais pas, tu ne sais pas exactement. Pour l'instant, tout est flou, tu te laisses un peu guider par ton intuition au moment voulu. C'est ça, j'hésite encore un peu, donc j'attends un peu voir les quelques mois qui restent et je ferai ma décision d'ici là. Alors, ta coupe, on peut la voir parce que je crois qu'elle est juste à côté. En plus, je la trouve vraiment superbe. C'est-à-dire que c'est la coupe de la meilleure boulangerie de tradition du Var. En plus, avec ce côté, C'est justement, ça, elle est superbe. Elle est dans ta chambre, je vois. c'est ça. Et petite question, Mathéo, ce prix que tu reçois aujourd'hui, évidemment que c'est chouette, c'est le métier et tout ça, mais finalement, quand on réfléchit à la période que l'on vit actuellement, si finalement tu étais stagiaire en troisième là, pendant la période actuelle, peut-être que ce métier-là, tu n'y serais pas allé parce que c'est finalement grâce à ce stage de troisième d'observation
que l'envie de faire boulanger arrive, quoi. Tu ne le savais pas que tu voulais faire boulanger sans être vraiment au cœur du métier? Non, non, je ne savais pas du tout parce que personne dans ma famille est dans ce métier. Donc, heureusement, quand il y avait ce stage de troisième qui m'a ouvert une porte que je pensais pas du tout aller dedans. Et demain, tu as envie de. Bon, évidemment, je sais que tu as envie de continuer dans la boulangerie, mais finalement, même pareil, un jour peut-être avoir ta propre boulangerie, c'est des choses qui commencent à se dessiner dans ta tête comme des options. Oui, c'est ça, je compte, comme tout boulanger, ouvrir sa propre entreprise et essayer de s'améliorer aussi en tant que professionnel. S'améliorer. Ben après, on te retrouve de toute manière, ton pain, on le retrouve parce que tu n'es pas le seul, vous êtes plusieurs à travailler le pain au sein de la boulangerie Sainte-Christine La Valette. Ça se trouve où exactement? Cette boulangerie se trouve où au niveau de La Valette? On est, on n'est pas loin du centre-ville, un peu en sortant de la ville, de la ville de La Valette. D'accord, oui, je vois du côté est, la petite avenue qui est en sortant du centre-ville. Je vois très bien à peu près où vous êtes. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, donc la meilleure baguette, c'est plutôt sympa. Il y a le syndicat qui est derrière. Est-ce que l'idée de repasser des concours, de refaire des concours, c'est quelque chose qui te plairait encore ou pas? Puisque j'entends chez toi l'amour du pain, mais surtout l'envie de te perfectionner surtout. C'est ça, oui, j'ai envie d'essayer de voir mes capacités, voir si j'arriverai à faire d'autres concours, parce que c'est quand même un stress de faire un concours, mais c'est un bon stress qu'on se met, et pouvoir aussi apprendre d'autres techniques, parce que entre boulangers, on n'a pas tous les mêmes techniques, donc pouvoir aussi apprendre dans ces concours. C'est marrant parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, au concours région, la farine qu'on vous a donnée pour faire le pain, parce que je vais voir que je sais des choses, on vous a donné finalement la farine du moulin exactement avec lequel tu avais l'habitude de travailler. Tu as découvert que finalement, tu as pu travailler au concours région avec une farine aussi qui est appréciée par les syndicats des boulangers de la région aussi et par les boulangers. Oui, c'est ça, en fait, le partenaire du concours était le Moulin CR avec qui on travaille. Et du coup, j'ai appris en arrivant sur le concours, qu'on travaillait avec la même farine. Donc ça fait plaisir aussi qu'on travaille avec une farine qui est réputée, qui est bien vue par d'autres personnes. Écoute, je ne sais pas, tu as envie de nous dire quoi? Manger un bon pain, c'est quoi? Alors, un bon pain, il nous faut pour manger un bon pain? Parce que tu me l'as parlé, des ingrédients, c'est des ingrédients très très simples, c'est juste de l'eau et finalement la bonne farine, un peu de levure, un peu de levain, c'est vraiment finalement des ingrédients très très simples en plus. Ah oui, c'est très très simple. Mais après, c'est un geste technique de chaque boulanger. Chaque boulanger ne sortira pas la même baguette. C'est un peu la signature du boulanger. Oui, finalement, puisque dans ces concours, vous travaillez tous avec les mêmes ingrédients, mais le résultat n'est pas forcément identique. Et pareil, ce concours aussi, il faut préciser que, pareil, il y avait des règles à respecter, des grammages, etc. Et tous les détails de ce concours, pour celles et ceux qui veulent voir, et puis un peu tout le récapitulatif du concours, et retrouver les infos sur la boulangerie où travaille Matteo Spitaleri, c'est syndicat, je vais reprendre l'adresse, syndicatboulanger83.fr, l'adresse s'affiche en dessous. Mais écoute, Mathéo, j'ai envie de te dire un grand merci et un grand bravo surtout. Merci à vous, hein, de m'avoir interviewé. Et écoute, c'est normal puisque tu as reçu un prêt, donc c'est normal de vous mettre en avant. Et bravo à toi parce qu'à 18 ans, voilà, et ça ouvre la parenthèse de savoir que les stages sont importants et que voilà, vivement que les stagiaires puissent à nouveau re-rentrer dans certaines entreprises de manière un peu plus simple. Merci à toi et à très bientôt alors, Mathéo. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.